Le corps, on en parle toujours avec notre premier invité qui est déjà en plateau, le docteur Aka Félix. Bonjour docteur. Bonjour Alex. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Marcelin. Comment ça va bien? Ça va? Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Je n'ai rien pris encore. Alors, rien pris. Alors, c'est pas normal d'être à jeun, vous nous dites de toujours bien manger. Vous vous réveillez à 4h30, 5h pour arriver ici, on ne mange pas. Moi j'ai pris un thé vert, c'est bon? Le thé vert, c'est un antioxydant, il est bon. Okay. Parce que maintenant, Alix et moi, quand on mange, chaque fois on doit manger hors de la maison. Allô docteur, on veut vous appeler, mais parce que pour savoir si c'est mystique. Alors aujourd'hui, docteur, nous allons parler de l'alimentation et de la belle peau. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une belle peau d'ébène comme celle de votre serviteur, ou une belle peau claire, naturelle comme celle de ma voisine? Alors oui, on sait. Docteur, bonjour. Alors, on récapitule tout ce qu'on a vu jusque-là. On a parlé de la santé, de l'hypertension, du cœur, tout ce qui est bon. Voilà, aujourd'hui, maintenant, c'est la peau. Alimentation et peau, on a beaucoup à dire. Merci Marcelin. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que nous disposons d'organes éliminateurs. On les appelle les organes émonctoriels. Il y a les intestins, il y a les reins, il y a la peau, il y a les poumons, et puis il y a un cinquième organe éliminateur chez la femme, le vagin. Donc ce sont des organes qui éliminent. Ces organes éliminent, et lorsqu'on voit qu'une peau est disgracieuse, lorsqu'on voit qu'une peau est grasse, lorsqu'on voit qu'une peau est sèche, c'est qu'elle souffre de l'intérieur. Et si elle souffre de l'intérieur, il faut la réhydrater. Donc, que ce soit des peaux irritées, que ce soit des peaux sèches, que ce soit des peaux où il y a des acnés, des petits boutons qui sortent et tout ça, il faut nettoyer de l'intérieur et puis aussi de l'extérieur. Je m'explique. Si vous introduisez dans votre organisme des légumes, soit sous la forme de jus, je prends par exemple le jus de carotte, pour avoir un beau teint, tout le monde le sait, le jus de carotte, vous faites une cure de 20 jours, tous les matins à jeun, un jus de carotte, et puis une heure après, vous prenez votre petit déjeuner, vous allez donc améliorer l'éclat de la peau. Maintenant, pour les peaux qui sont un peu irritées, vous ferez un jus de pomme de terre carotte. C'est-à-dire, vous écrasez la pomme de terre crue, comme les éléments crus. Oui, tout doit être plus cru. Les éléments crus ont une action reminéralisante, ont une action nettoyante sur tout le corps. Et du coup, la peau qui reflète l'intérieur du corps va refléter automatiquement ce qu'il y a de bon à l'intérieur. Mais si vous avez une peau qui est disgracieuse, une peau qui n'est pas éclatante, c'est qu'à l'intérieur, vous prenez des aliments qui affectent la peau, puisque nous sommes ce que nous mangeons en grande partie. Voilà. Docteur, donc, comment on fait l'analyse de sa peau? Comment on fait l'analyse de sa peau pour définir qu'on a une peau sèche, une peau acnéique, une peau hydratée, voilà. Cette peau, Alix, vient du fait que nous n'avons pas un schéma alimentaire cohérent. Et donc, quand nous mangeons, nous allons laisser beaucoup de saleté dans le sang. La peau étant un organe qui élimine, comme les intestins, comme les reins, on les appelle les organes émonctoriels. La peau va éliminer les impuretés parce que c'est elle qui est plus forte en matière d'élimination dans ce corps-là. Pour d'autres, les gens vont à la selle 3 fois par jour, ils éliminent par les intestins. D'autres, ils vont faire pipi 4-5 fois dans la journée, alors qu'ils n'ont pas de problème de rein. Et puis d'autres, c'est les poumons, ils vont tousser, ils vont crachoter, ils vont sortir des choses. Donc, le corps, par rapport à son potentiel vital, va réagir par rapport à ce qu'il reçoit. Si vous avez trop de matière farineuse, blanchie, riz blanc, pain blanc, sucre, farine blanchie et tout ça, les croissants, tout ce qui est blanchi, il y a lieu à penser que vous allez éliminer par les poumons. Et vous allez commencer à tousser, vous allez commencer à être enrhumé. Il y a un excès de farine. Donc, pour la peau, c'est la même chose. Le corps va éliminer par la peau parce qu'il trouve que la peau est l'organe le mieux indiqué pour évacuer les impuretés. Donc, pour renforcer la peau, il faut prendre des jus, il faut écraser, comme pour une peau sèche, il faut écraser de l'avocat, mélanger avec un peu d'eau, appliquer sur la peau. Vous réhydratez la peau avec le jus d'avocat, et puis vous humectez la peau, vous lui apportez les matières grasses que la peau n'a pas. Et si vous le faites régulièrement en externe, et que vous prenez aussi un jus de carotte en interne, vous réalisez tout de suite que la peau commence à avoir un éclat. Ce n'est pas en frottant la peau de l'extérieur qu'on va améliorer l'état de la peau. Ce n'est pas cela. Il faut nettoyer de l'intérieur. Oui. C'est très important. Alors, pour récapituler, à mi-parcours de votre intervention, c'est que plus on prend soin de nos organes émonctoriels, ça se voit sur la peau. Si on prend soin de nos organes émonctoriels, la peau faisant partie des organes émonctoriels, automatiquement, elle va bénéficier. Mais pour que la peau soit belle, il faut que les intestins soient beaux. Il faut que les intestins soient salubres. Il faut qu'il y ait des bonnes choses qui rentrent dans les intestins. On allant à la selle régulièrement. En allant à la selle régulièrement. En allant à la selle régulièrement. En ayant dans l'alimentation déjà. En allant à la selle régulièrement, Alix, et en mangeant des choses qui entretiennent les cellules. Ouais. Dès que vous prenez par exemple un jus de carotte, excusez-moi, vous prenez un jus de carotte. Maman, vous n'avez pas pris de jus de carotte ce matin. Moi, je le prends. On dirait que vous, c'est pas vos poumons que vous. Vous extériorisez. Je peux éliminer par les poumons. Quand j'ai mangé, Marcel, quand j'ai mangé deux fois. Pas trop de pain complet, c'est le pain complet. Le pain complet, c'est mieux. C'est mieux que le pain blanchi. Pourquoi?
Parce que dans le pain complet, il y a ce qu'on appelle l'acide protéique, il y a du magnésium et tout ça. Ah, c'est bon. Or, dans le pain blanchi, on a enlevé tout ce qui peut nourrir son homme. Donc vous vous retrouvez avec un pain qui est, comme je dirais, entre guillemets, mort. Dépourvu de Et toute, le pain tradit. Le pain traditionnel. pain traditionnel, Oui. c'est ce qu'on appelle le pain blanc ou le pain blanchi, que vous allez chez le boulanger, vous achetez tout ça. J'ai parlé avec certains responsables de certaines structures de farine. Ça, je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous dévitalisez la farine? Pourquoi est-ce que vous enlevez tout ce qui est bon dans la farine? Laissez cela. On n'a pas dit que parce que le pain blanc qu'il est meilleur, donnez un pain qui est brun, une couleur, la mie brune. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font des réactions aussi, Voilà. Si vous mangez pas, si vous mangez tout ce qui est blanchi, vous alourdissez le sang. Le sang s'alourdit, oui, bon? le sang s'alourdit. Et puis après, on va vous dire qu'il y a un problème au niveau du cœur. Après, on va vous dire qu'il y a un problème au niveau de la digestion. Moi, je regarde depuis 39 ans, je regarde tout ça. Puis je me dis, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut expliquer aux téléspectateurs. Il faut leur dire qu'il y a des choses qu'il faut manger, il y a des choses qu'il ne faut pas manger. Mais ce qui est sûr, Alix et Marcelin, si on introduit tous les jours des jus de carotte, jus de concombre carotte, jus de concombre carotte, pommes de terre crues, la peau aura un éclat. Parce que c'est des aliments qui agissent sur l'ensemble du corps, mais qui agissent aussi sur la peau. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà. Et là, on a, derrière là, l'image, on a C'est le tcha légal. Hein? C'est le tcha légal, C'est-à-dire, on n'a pas besoin de prendre Expliquez des le tcha produits. au docteur, Bon, parce le qu'il tcha, le docteur, le Oui. tcha, c'est ceux qui se blanchissent la peau, tout ça. La dépigmentation. Donc là, ce que vous dites là, c'est un tcha La légalisé, c'est-à-dire c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. On connaît les légumes, hein, on connaît les fruits. Oui. Alix, si vous faites une semaine de fruits et de légumes, vous allez dire que vous n'avez pas mangé. Mais vous allez avoir une peau. Toutes vos amis de la RT vont vous envier. C'est comme ça. J'observe cela. Bon, le secret est donné pour tout le monde, hein, Oui, donc on peut y aller. Après, vous pouvez glisser un peu d'huile d'argan sur le visage, un peu d'huile de macadamia, un peu d'huile d'olive. Mais si vous rentrez à fond dans tous vos repas cuits, si vous introduisez des légumes, la peau est obligée d'être belle. Voilà. Et le transit est assuré à 100%. Voilà. On veille à la bonne régulation du transit. On introduit suffisamment de fruits et de légumes. La peau aura un bon éclat. Je vois des personnes qui ont 50 ans, 60 ans, mais qui sont fatiguées au niveau de la peau. Pourquoi? Parce que la peau ne reçoit pas ce dont elle a besoin. Vitamines, La peau est sévrée. Hein? La peau est sévrée. Oui, la peau est sévrée. Essentiel. La peau est sévrée, comme vous dites. C'est le mot même qu'il faut employer. Or, l'organisme, plus on prend en âge, plus on doit recevoir des choses que l'organisme n'a pas. Dès que vous avez passé 60 ans, on doit introduire plus de fruits, plus de légumes dans l'alimentation que les aliments cuits. Voilà. Mais si vous ne le faites pas, après 60 ans, vous luttez pour garder une peau fraîche. maintenir. Je vois des gens qui ont 63 ans comme moi, ils sont plus fatigués que moi. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas tous ces secrets que je connais. Voilà. Et toute la tête, tout le corps fonctionne. Quand vous me parlez quelque chose il y a 20 ans, 30 ans en arrière, c'est encore là dans la tête, la mémoire est fraîche, parce que tous les fruits que je mange oxygènent le cerveau. Vous n'allez pas rentrer dans la démarche des gens qui, à 65 ans, 70 ans, commencent à faire une maladie d'Alzheimer, où ils oublient les choses, où ils ne savent plus s'exprimer verbalement, où ils ont du mal à marcher. Ça vient quoi? Du fait que le cerveau va se ramollir. Le cerveau se ramollit parce qu'il ne reçoit pas les carburants qu'il a besoin. S'il reçoit le carburant qu'il a besoin, Marcelin, le cerveau est obligé de fonctionner à 100 ans. On a vu un monsieur ici qui est mort dernièrement, le grand écrivain Monsieur qui est mort et tout ça, il y a un an, il n'y a même pas 4-5 mois après. Mais ce grand écrivain, je ne connais pas son système alimentaire, mais il a dû vivre quand même avec de bonnes choses parce que la peau était fraîche et il était assez cohérent. Voilà, bon, moi j'observe ça, je regarde, je me dis qu'on ne doit pas se laisser comme ça. Dès que les gens ont 65, oh, personne âgée. Par rapport à quoi? Moi je ne suis pas personne âgée. Vous êtes juste un senior. Hein? Juste un senior. Moi, senior, si on veut. Vous refusez même du troisième âge. Senior. Alors, voilà. donc, docteur, c'est bien manger des fruits, éliminer le pain, tout ça, à un certain Non, âge. éliminer le pain blanc. Le pain blanc. Il faut manger du pain complet. Mais comme vous me suivez depuis 2 mois, tous les jeudis, quand on mange du pain complet ou du pain blanc, on ne le met pas sur des fruits. Les fruits n'aiment pas les farineux, les fruits n'aiment pas le pain, les fruits n'aiment pas le riz, les fruits n'aiment pas les pâtes. Exemple concret. Hein? Exemple concret. Voilà, le matin, vous me dites, qu'est-ce que j'ai pris le matin? Si par exemple j'ai pris des fruits, je ne vois pas pourquoi est-ce que le pain va être au même repas que les fruits. Ça n'a même pas de sens. La biochimie digestive, comment un aliment réagit par rapport à un autre. Dès que vous mettez du pain en présence des fruits, ça fermente. 2 fois plus. Dès que vous mettez la viande en présence des fruits, ça putréfie. Alors pourquoi ne pas séparer? On peut séparer. Donc pour un petit déjeuner, par exemple, si on a du pain, on a son café, on ne mélange pas avec du lait, Oui. on l'a dit ici, on ne peut pas avoir un jus de fruits. On ne peut pas mélanger Non, ça. le jus de Pas comme une fruits, Marseillaise à du pain. le jus de fruits. Par exemple, Alex, si vous prenez un jus d'orange le matin, vous attendez au moins 40 minutes avant de prendre notre repas. C'est le ce temps, côté-là, le vraiment. temps qu'il faut Attends, avant de prendre notre repas. C'est Voilà. ça qui n'est pas L'attente, réaliste. là. L'attente là, c'est ça que nous... On est tous pressés. Oui, on est tous pressés. Quoi. Donc, un petit déjeuner idéal, moi j'aime les exercices, hein. Un petit déjeuner idéal pour avoir une bonne peau. Un petit déjeuner idéal, moi, je compte avec les fruits. Je compte avec les fruits. Par exemple, on peut se réveiller le matin, faire un cocktail de fruits qui a une bonne réaction sur la peau. très bon. On peut faire un jus d'orange, jus de pomme, jus de carotte. On peut le mélanger. Jus d'orange, jus de pomme, jus de carotte. D'accord. On peut les mélanger les trois, les deux fruits et puis le légume. Ensuite, quand on a pris ce jus, on attend 40 minutes avant de prendre un petit déjeuner cuit. Le petit déjeuner cuit, ça peut être un morceau de pain complet. J'insiste bien, pain complet.
ou bien pain bi, comme les gens les appellent, pain complet pain bi, ou bien des pains complets d'autres céréales, pain de seigle, pain d'épeautre. Il y a d'autres céréales, pain de maïs. Les céréales n'ont pas été blanchies, donc elles sont bonnes. Et quand on va manger ces céréales, il faut toujours glisser des légumes. Par exemple, on fait une omelette. L'omelette doit être faite avec très peu d'huile. Baveuse ou pas? Baveuse ou pas, c'est pas ça qui est important. Un œuf cuit mollet, une omelette baveuse, plus c'est cru, plus c'est bon. Voilà. Du lait? Mais pas du lait sur des œufs. Voilà. C'est le problème de la biochimie. Comme un aliment. Dès que vous mettez du lait sur des œufs, il y a une autre réaction contraire. On ne peut pas mélanger le fromage et tout ça aux œufs. Hein? Fromage et œufs, ça ne va pas ensemble. Fromage et œufs, ça ne va pas ensemble. Mais on en a fait des fromages où on met des œufs où on met du fromage. Ça, ce sont des habitudes culinaires. Mais sinon, fondamentalement. Voilà. C'est pour l'esthétique, oui, ça correspond à l'esthétique. À la diététique. Esthétique et diététique. C'est ça. D'accord. Et ça, c'est un bon petit déjeuner, ça. Bon, un bon petit déjeuner, faut pas penser qu'il faut avoir plein de viande. Non, non. Voilà, un bon petit déjeuner, quand vous faites un petit déjeuner fruitarien, beaucoup de fruits. Bon, je vais vous donner le fond de ma pensée, parce que moi, j'aime pas ce qui est caché. La charcuterie aussi, il faut en parler. Un bon placali le matin. Si vous prenez un bon placali. Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît, avec le polo, le pala, tout ça là, le matin. Comme ce qu'on a mangé. Le placali, comme vous le dites, le placali est bon, la sauce est bonne. D'accord. Mais moi, dans ma démarche, quand vous faites le placali, la sauce, il doit avoir beaucoup de légumes, qu'elle soit gombo, qu'elle soit parala. On écrase les tomates, les oignons et tout ça. Il faut mettre des oignons, il faut mettre plein de légumes, il faut qu'on les sente ces légumes. Tout y était. Tout y était. Donc, le mélange de toute façon dans la cuisine, c'est comme ça. Si vous avez pris une fois le placali comme ça dans la semaine, on peut passer. Mais sinon, le plo dont vous parlez, lui, la peau là, si vous savez comment c'est préparé, les gens lavent cette peau là au bord de la légume. Voilà, je suis allé voir au bord de la légume. Ils brûlent cela avec des matières plastiques. Pour nous, on a vérifié, c'était dans des conditions. Monsieur, vous avez déjà digéré. Marcelin, là, on vous présente quelque chose qui est déjà tout propre. Mais la manière dont c'est arrivé, on vous met plein de substances. Vous remontez la chaîne. Mais c'est passé au feu, c'est bon, non, docteur? Bon, manger là, c'est bon. Mais moi, je ne vais pas comme ça m'arrêter pour manger ce que la dame l'a préparé dans la rue. Je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans. Pourquoi est-ce que je mangerais une sauce placali gombo si je ne sais pas ce que la femme a mis? Nous sommes habitués à la dame, on nous pose des questions. Et puis c'est le commerce, c'est ce qui se passe ici généralement. Peut-être c'est de donner des indications pour que ça se passe bien. Mais bon, ça fait partie de la culture aussi. Il faut juste conseiller de comment ça va se faire. Moi, je suis pour que les gens fassent le commerce. Mais je suis aussi pour que les gens allient gastronomie et santé. Il faut qu'on le mette ensemble. Voilà. Donc il y a conseil dans ce sens-là. Voilà. Si je mange un bon placali le matin, si je mange un bon placali, ce que je ne fais pas d'ailleurs, je ne trouve pas nécessaire de le faire. Mais si je mange un bon placali avec une sauce gombo, il faut qu'il y ait suffisamment de légumes. Et je ne mangerai pas la peau. Le polo, comme vous dites, je ne mangerai pas cela. Parce que je suis allé voir comment ça se prépare. Excusez-moi, c'est tout sauf de la santé. Mais les légumes dont vous parlez, vous savez comment ça se cultive aussi? Les légumes, je préfère encore. Je suis allé voir sur des champs qu'il y a autour d'Abidjan, qui viennent de l'intérieur. Vous avez les champs qui ramènent des légumes. Non, si on voit des gens. Il n'y a pas de pesticides, justement, on va en parler après. De certaines usines, on voit des gens aussi prendre des légumes que vous mangez aussi, docteur. Ces légumes qui ont été traités, comme vous dites, pesticides, sont 100 fois moins dangereux que de manger une viande qui a été brûlée avec du papier, plastique. Voilà. Quand vous mangez une viande frite, elle est 10 fois plus dangereuse que quand vous mangez un légume qui a été cuit. Parce que quand vous mangez cette viande, vous avez déjà brûlé des étapes, vous arrivez à ce qu'on appelle les nitrosamines. Ce sont des substances cancérigènes. La science l'a démontré comme ça. On s'amuse avec ça. C'est une fois par semaine seulement. C'est une fois par semaine. Vous savez, dans notre métier, dans notre métier, il faut goûter à tout pouvoir parler. C'est-à-dire, on se sacrifie pour manger des choses, venir vous demander comment ça va. Que le sacrifice ne soit pas ultime. Mais rassurez-vous, au moins, c'est une seule fois comme ça. C'est Alix qui m'a donné l'idée. Moi-même, je ne voulais vraiment pas. Mais bon. Monsieur Gaoussou est encore dans ce studio-là. Il viendra témoigner devant la nation. Ce sont des bouts d'Alix. Donc, vraiment, moi, toujours. Marcelin, mangez des bonnes choses. Alix, mangez des bonnes choses. Vous serez en paix dans la tête, dans le corps. Vous rayonnez. Plus vous mangez de la viande, plus vous développez des comportements agressifs. Parce que dans la viande, il y a de tomaïne, il y a des indoles, il y a des scatoles, il y a des substances qui affectent le cerveau. Vous devez faire une conférence de presse à la RTI. Ah oui, franchement, on devrait diminuer la viande, on aurait des... Il faut diminuer la viande. Des environnements apaisés et tout ça. Il faut diminuer. Ça apaise le mental. Toutes les personnes qui sont habituées à manger tout le temps la viande ont des comportements agressifs. Vous savez pourquoi? Il faut réduire aussi le sang dans la viande et tout ça. Donc les chauffeurs de Waro mangent tout. Je ne sais pas ce qu'ils mangent, j'ai pas parlé avec eux. Waro, Baka, tout ça, taxi, tout. Je sais pas, mais je suis un éveilleur du 3e millénaire. Je suis un éveilleur de conscience pour dire aux gens, ça là c'est pas bon. Maintenant chacun prend ses responsabilités. Voilà. Celui qui mange, plus vous mangez de la viande, plus les molécules sont très fortes, on appelle les macromolécules sont grosses, et plus le sang va s'intoxiquer de substances qui vont tôt ou tard vous interpeller. Docteur, le problème avec vous, c'est que finalement on mange quoi? C'est-à-dire, quand je finis une émission avec vous, que je retourne chez moi à la maison, que j'ouvre mon réfrigérateur, j'ai envie de vous appeler, faire un appel vidéo, les docteurs, voilà ça, vous-même préparez pour moi. Parce que je comprends pas, qu'est-ce qu'on fait finalement? Marcelin, là, il y a les vacances qui arrivent là. Oui, les vacances. Comment on fait? Vous faites des petites escapades et puis vous mangez quand même sainement aussi. Vous faites des escapades, vous mangez sainement. Mais l'association, ce serait quoi concrètement dans l'assiette? Dans l'assiette, vous n'allez pas manger viande et poisson tous les jours en même temps, ou la viande ou le poisson. Ça va de soi. Mais de temps en temps. C'est le pense, hein. J'espère que
votre téléphone est ouvert parce qu'on va beaucoup vous appeler. Ah oui, on compte se lâcher pour ces la vacances. paella, on va manger une paella, c'est Vous pouvez manger une paella. Je vous ai toujours dit sur ce plateau qu'il faut introduire des légumes en tête des repas. Manger des carottes, des choux, des oignons, des concombres assaisonnés de l'huile d'olive avant d'introduire un repas cuit. Si on fait ce rituel-là, quel que soit le plat calier, le polo qu'on va manger, c'est légal. Ça va atténuer beaucoup d'effets. Voilà. Maintenant qu'on va parler bien. C'est ce que je dis depuis que je vis ici tous les jeudis. Je vous dis, il faut toujours placer des légumes en tête de repas midi et soir avant de manger un aliment cuit. Voilà. Au petit déjeuner, moi je suis, pour vous, pour moi, pour Alix, je suis pour qu'on prenne un petit déjeuner qui développe le cerveau. Vous travaillez ici avec le cerveau. Voilà, vous c'est de fruits, salade de fruits. Donc pour le cerveau, c'est quoi? C'est les fruits. Si vous mangez la banane douce, c'est bon pour le cerveau à cause du potassium et du magnésium, c'est bon. Mais il y en a qui disent que la banane, justement, on a eu une discussion ici une fois et j'ai eu des retours. Il y en a qui disent que trop de banane, c'est pas bon pour les reins. Est-ce que c'est vrai, un faux ou un tox? Le potassium, c'est le potassium qui fatigue. Voilà. Mais quand vous faites cuire la banane plantain, oui, ça fatigue les reins, le potassium. Cuit, ça fatigue les reins. Voilà. Mais si vous prenez une banane douce crue, que vous la coupez, vous l'écrasez, vous la faites en jus, vous mettez de l'eau dedans, c'est encore plus gratifiant pour le corps. Ça s'appelle des smoothies, on entend plein de recettes. Voilà. Faites-vous des cocktails de fruits. Écoutez, les saveurs sont explosives dans la nature. Voilà, mais vous n'en mangez pas, ma soeur. Vous avez parlé aussi tantôt des 40 minutes. On sait que le monde est effréné, on est toujours pressé. Comment respecter les 40 minutes Merci, là? Alex. L'attente des 40 minutes, on prend son bol de fruits après 40 moi, je le fais parce que je me dis que je ne vais pas passer. Vous avez un métier parce libéral, qu'il y a la viande, Alex, il y a par exemple un poisson, un croissant. Je me dis que comme c'est là, je dois manger rapidement. Pourquoi je vais mélanger les jus de fruits qui sont très bons, qui sont vitaminés, il y a des bons sels minéraux, avec une viande qui n'a rien à faire sur les fruits. Qui n'a rien à faire. Je mange mes fruits, j'attendrai même quelquefois 1 heure de temps avant de prendre un autre repas. Chaque aliment a une destination nutritionnelle, on est d'accord dessus. Et chaque aliment ne remplit pas les mêmes fonctions s'il a une destination nutritionnelle. Mais si vous mettez la viande et les fruits, il y a ce qu'on appelle une sorte de dysfonctionnement. La dernière fois, je vous avais parlé d'un menu, la viande d'agneau, saignante. Oui. Avec des haricots verts, pommes de terre vapeur. C'est bon. Avec un verre de vin blanc. C'est bon, Marcelin. On a parlé du vin ici? Oui. On a parlé du vin. Mais la viande là, vous dites que... Oui. Mais après, on n'était pas nerveux, on était calme quand on a mangé Alix. Je veux dire, ça c'est bon. Ah oui, moi j'avais de la viande... Donc, mais pas trop de viande. La cadence dans la semaine, combien de viande? La ration. La ration. Portion. À mon humble avis, pour un adulte. À mon humble avis, 2 fois de viande dans la semaine. Ok. Donc lundi, jeudi, c'est bon. La viande de volaille. Ah, la viande blanche. Oui. Le bœuf. Bon, nous sommes en Côte d'Ivoire. Les guaguassous, tout ça, les bœufs fumés, les viandes de bœuf, les côtes de bœuf, hérissons, pangolins. Non, on ne doit plus manger ça, docteur. Moi quand je regarde les êtres humains, quelquefois, je ris. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas fini de manger les viandes de ville, ils vont aller manger les viandes de brousse. Finissez de manger les viandes de ville d'abord. Ah, mais docteur, il y a la culture. Donc ceux qui sont derrière aussi, qui sont loin de la ville, ils devraient manger quoi? La viande de... Non, ça c'est... Alex, c'est une fuite en avant. Comme les gens sont dans la boue, ils doivent manger les viandes de brousse. Qui a dit ça? Ah ben vous dites de séparer, qu'on finisse de manger la viande de ville d'abord. Que vous soyez en bourse, que vous soyez en ville, si vous voulez manger la viande, mangez la volaille. Peut-être pour une fête, pour une fête, vous mangerez... le poulet. On avait prévu vous inviter pour la fin d'année. Finalement, c'est plus quel menu on va faire alors. Si vous invitez des légumes en tête de repas. D'accord. Et du poisson, ça marche. Avec un bon hérisson pangolin. Non. Un bar, un cabillaud, un capitaine, tout ça. Si vous faites du poisson, mettez n'importe quel poisson. Ils sont bons, pourquoi? Parce que je vous ai dit ici, il y a des oméga 3. Je vous ai dit. Bon pour le cœur. Nous, on ne mange plus pour manger, on mange pour être en bonne santé. Voilà. On mange pour être en bonne santé. Et pour les enfants, n'oubliez pas les enfants. Pour les enfants, pour développer leur cerveau, il faut leur donner beaucoup de fruits. Pour rester dans le thème de la peau. Pour les enfants, il faut leur donner, Marcelin, il faut leur donner des fruits qui développent le cerveau. Le fructose, le glucose, c'est bon pour le cerveau. C'est la nourriture du cerveau. Ok, et puis quelques huiles de noix qui ont une bonne action sur le cerveau. Mais si vous donnez du pain avec ce que les gens appellent les condiments le matin d'enfant, vous affaiblissez. Vous l'abrutissez. Donc le matin, moi, mon enfant va à l'école, je n'ai pas le droit de lui faire un pain, condiment, mettre ça. Ce pain-là, peut-être, quand il sort à midi, il va manger cela. Voilà. S'il reste à l'école, il mange cela. Mais le matin, c'est la banane douce, c'est les mangues, c'est les pommes. Voilà ce qu'il va manger pour le cerveau. Okay. Chaque aliment a une destination nutritionnelle, Marcelin. Si vous donnez du pain avec plein de choses pour faire plaisir à votre enfant, vous le rendez lourd. Il n'assimile pas les leçons. C'est un grand problème. D'accord. Voilà. Docteur, donc le matin, ça peut être une assiette de fruits, comme une salade de légumes pour les enfants. Oui, on peut faire une assiette de fruits, comme Alix, vous dites. Si vous mélangez plusieurs fruits, c'est plusieurs vitamines, c'est plusieurs sels minéraux. Donc, c'est la vie qui entre dans le corps de l'enfant. Docteur, souvent réaliste, il y a des enfants qu'on voit à l'intérieur du pays, même à Abidjan, qui font des kilomètres pour aller à l'école. Ce genre d'enfants-là, tout de suite, c'est pas cérébral. Il faut leur donner quelque chose pour la force, pour tenir. S'ils font beaucoup de kilomètres, ils doivent manger du pain complet. Du pain complet. Mais pas tous les jours du pain complet. Il n'y a pas de pain. Généralement, pour être pragmatique, c'est le manioc qu'on fait bouillir ou l'igname qu'on leur donne au petit déjeuner. Le manioc est plus sain que le pain blanc. L'igname est plus saine que le pain blanc. Parce que c'est des aliments qui n'ont pas été blanchis. Dès qu'on les prend, on les fait cuire. OK. Ça a gardé quand même beaucoup de vertus.
Mais si vous prenez le manioc, que vous l'écrabouillez, ok, et puis vous enlevez tout ce qui est bon dans le manioc, il n'y a pas grand-chose aussi dans le manioc, alors vous retrouvez quoi? Le foutou. Voilà. Bon, docteur, mon pragmatisme oblige. J'ai mon neveu, par exemple, qui a un bon doukou. Le matin, avant d'aller à l'école, on lui fait un bon foutou blanc, la foutou avec guaguassou. avec une sauce bien bon guaguassou, avec du poisson fumé. Voilà à l'école. C'est légal, enfin, c'est licite. Marcelin, il dit c'est légal. C'est bon, il peut manger ça pour Il peut le manger. Mais les Marcelin, qu'est-ce que l'enfant va tirer en mangeant cela? Sa tête ne fonctionne plus. Toute l'énergie est focalisée sur l'estomac. Oui. Ton neveu n'ira pas bien loin. Regardez les choses, les résultats scolaires. C'est pas que les enfants n'étudient pas, mais ils n'ont pas la cérébralité, ils n'ont pas l'énergie nécessaire dans le cerveau pour étudier. Donnez à un enfant des fruits, des légumes, il est plus à l'aise pour étudier qu'un enfant qui a mangé, comme vous dites, un bon foutou. C'est bon. Dans l'esprit familial, on veut faire plaisir à l'enfant, on veut le nourrir. Mais si l'aliment, Alex, ne remplit pas les conditions qu'il faut. Il fait 10 km ou 6 km pour aller à l'école. Se dit qu'il faut, tout de suite, on ne va pas lui donner des choses pour le cerveau. Il n'a qu'à lui donner des aliments qui interviennent pour le muscle et pour le cerveau, c'est la banane douce. La banane douce intervient. On peut lui faire une patate bouillie, on peut lui faire cela. Mais le foutou, c'est trop lourd. Ça, c'est pour les sportifs. Lui, il n'est pas sportif. Mais il fait des kilomètres pour aller à l'école, docteur. Ce n'est pas un sport comme le football. Ce n'est pas un sport comme le hockey. Ce n'est pas un sport comme... Vous connaissez les routes du village, là? Oui. Deux villages pour aller à l'école. Oui. Des fois, il peut mettre 30 minutes. Hein? Et même plus. Mais ce n'est pas, pas celui qui a couru pendant 45 minutes sur le stade. Pour un enfant de son âge, il a 11-10 ans. Il ne doit pas manger, à mon humble avis, il ne doit pas manger des choses lourdes comme ça. Aussi, il mange des choses lourdes comme ça. Mais le chemin va faire qu'il va digérer, docteur. Il va digérer en chemin tranquillement en apprenant ses leçons. Oh, est-ce qu'il ne faut pas lier quelque chose qui permet la robustesse et puis ensuite quelque chose aussi pour lifter ça un peu? On va rentrer dans votre démarche. Si on va donner à l'enfant de manger comme ça, mais qu'est-ce que l'enfant retire? Qu'est-ce que l'enfant retire sur le plan nutritionnel? Qu'est-ce qu'il retire? Il faut qu'il nourrisse son cerveau. Oui. Voilà, il faut qu'il nourrisse son cerveau. Assez de fruits et de légumes. Hein? Beaucoup de fruits et légumes. Voilà. On finit toujours par s'entendre avec le docteur Aka Félix. Désormais, Alix et moi, on va regarder bien nos assiettes avant de manger. Ne m'écoutez plus. Pendant la saison, je vais vous écouter. Non, ne m'écoutez plus.